Donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où, encore une fois, on va continuer notre étude sur les religions monothéistes. Là, on est vraiment dans le christianisme. On est parti. On a un bon bout de chemin à faire là-dedans. On a beaucoup de choses à apprendre. Il y a 2000 ans d'histoire à résumer petit à petit. Eh bien, le message d'aujourd'hui s'intitule « Un pyromane nommé Néron ». Tu parles d'une affaire. C'est ça le titre du message aujourd'hui, un pyromane nommé Néron. Et on va trouver notre passage d'écriture ce matin dans Romains. Ça s'est passé à Rome, cette histoire-là. Dans Romains au chapitre 1, on va lire les 7 premiers versets. Romains, chapitre 1, verset 1. Paul écrit à Rome, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Donc, Paul dit ici, j'ai été appelé à être apôtre et Dieu m'a mis à part pour ça. Il dit, Jésus a dit de Paul, Jésus a dit lui-même de Paul, il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Vous avez trouvé la référence dans Actes 9, 15. Et Paul est définitivement le 12e apôtre choisi par Christ personnellement pour remplacer le ministère que Judas avait délaissé. Donc, c'est un instrument que Jésus-Christ a choisi lui-même. Comme il avait dit des autres, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et un de vous est un démon. Donc, c'est Jésus qui choisit ses apôtres personnellement. C'est une des constances. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Qu'est-ce qui avait été promis? L'évangile de Dieu, auparavant, de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les Saintes Écritures, dont, entre autres, le prophète Isaïe prophétise beaucoup. Vous avez trouvé souvent le terme « la bonne nouvelle » dans les prophéties d'Isaïe. Donc, bonne nouvelle voulant dire évangile. Ou évangile voulant dire bonne nouvelle. Verset 3. Et qui concerne son Fils. Qu'est-ce qui concerne le Fils? L'évangile. OK? Donc, l'évangile de Dieu concerne le Fils de Dieu, né de la postérité de David, selon la chair. Donc, selon la chair, il est fils de David, donc tel que prophétisé aussi dans les Écritures, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, les prophéties et la résurrection identifient le Messie comme étant le Fils de Dieu, venu en chair. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Donc, encore une fois, ça rappelle au fait qu'il a été son apostolat pour amener à l'obéissance les païens. Il est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. C'est Jésus qui dit ça de Paul. Verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Quand tu entends l'évangile de Christ, c'est Jésus qui t'appelle. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne la paix. Une paix que rien ne surpasse. Un chrétien qui lit, qui prie, qui médite, qui se rassemble avec les autres dans la paix, devrait être un chrétien en paix et en confiance. Et aussi un chrétien, bien sûr, qui s'éloigne du péché, devrait être en paix et en confiance en Jésus-Christ. Donc, Seigneur Jésus a dit, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. N'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Donc, la paix que Jésus-Christ nous donne surpasse toute chose. Toujours dans notre étude sur les principales religions monothéistes, nous avançons dans le monde de la chrétienté. J'espère que vous en retirez de la substance, que vous apprenez des choses, que vous trouvez le sujet intéressant. J'espère que vous trouvez ça édifiant. Nous avons majoritairement vu des éléments qui touchaient davantage l'Église primitive et nous ne sommes pas vraiment sortis encore du 2e siècle avant que Rome s'approprie une autorité ecclésiastique par l'ingérence de l'Église catholique romaine. Rome a souvent été, avant ça, Rome a souvent été synonyme de persécution contre les chrétiens. C'est même étonnant qu'il y avait encore des chrétiens à Rome, tellement que les persécutions étaient fortes et intenses. C'est-à-dire la ténacité, justement, et le courage, comme je disais de Pauline, la force de caractère des chrétiens de l'époque.
Donc, une mention spéciale à nos frères et à nos sœurs qui sont présentement au Pakistan, qui subissent des persécutions incroyables et qui continuent à se réunir pour leur foi. Rome, donc l'Italie, était l'empire mondial de l'époque. Rome était pratiquement partout où il y avait des chrétiens, mais en plus, il y avait des chrétiens à Rome, ou si vous préférez, vice-versa, il y avait des chrétiens partout où s'étendaient les tentacules de Rome. Il y a eu, vers la fin du 1er siècle, une interdiction de la religion chrétienne, mais elle était quand même tolérée. C'était interdit, mais toléré. C'est difficile de se mettre en contexte de toute cette période de temps-là, mais on va essayer. Donc, ça dépendait de l'endroit, ça dépendait du proconsul, ça dépendait du gouverneur qui était là, donc de la région où il y avait des chrétiens. Donc, il y avait des tolérances. Donc, on est dans l'histoire, hein, l'histoire de la chrétienté. Donc, la tolérance dépendait aussi des actions ou des activités liées aux chrétiens. Donc, on peut toffer le chrétien, mais pas tant ce qui nous fait subir, ce qui nous impose. Pas que les chrétiens imposaient quelque chose, mais des fois, juste par leur sens moral, ça l'imposait que les autres étaient immoraux. C'est ça, un peu. Ça mettait la lumière mettait en évidence les ténèbres. On continue. Donc, parfois, les chrétiens ont été persécutés dans ces périodes-là comme étant des boucs émissaires pour des choses qui étaient associées à d'autres groupes, mais c'est eux autres qui faisaient les frites, tout ça. Ou encore, ils ont été persécutés étant associés à des événements qui les concernaient même pas. Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler ce matin. Ça a l'air mélangeant comme ça, mais une des raisons pour laquelle il y avait une certaine tolérance à Rome était due à leur idéologie aux Romains qui étaient des polythéistes. Autrement dit, c'était pas le fait, comme je disais, qu'il y avait un autre gourou ou un autre Dieu qui s'appelait Christ ou Jésus qui dérangeait, mais plutôt l'attitude ou le comportement chrétien. Ça les dérangeait. Il y a un autre Dieu qui s'appelle Jésus. On a des dieux, il n'en manquait pas à Rome. Pas plus, tu sais, un peu influencé par un peu comme. En fait, il y avait grosso modo les mêmes dieux mythiques que les Grecs, mais avec des noms différents. Ça ressemblait un petit peu à ça. Donc, il faut se mettre en contexte. C'était à Rome qui était encore le Panthéon, ce qu'on a vu comme image tantôt. Le Panthéon, c'est quoi? C'est un édifice religieux construit sur l'ordre de Marcus Vipsanius Agrippa, donc César Agrippa, lequel lui, avait plus ou moins une génération avec Jésus. Donc, c'était quelque chose qui se faisait pas tellement longtemps, hein, du temps de Jésus qui avait été construit. Ça fait déjà maintenant au-dessus de 2000 ans que ce truc-là tient debout. Donc, à l'origine, le Panthéon, c'est un temple dédié à toutes les divinités romaines. Et éventuellement, il a été converti, ce Panthéon-là, au 7e siècle par le pape Boniface IV, puis c'est devenu la basilique de la Sainte Vierge aux martyrs. Il y en a eu des martyrs à Rome. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. Quelle merveilleuse idée. On va dépaganiser, ça c'est un nouveau verbe, on va dépaganiser le panthéon des dieux romains et nous allons le remplir d'idolâtrie associée en quelque sorte au christianisme. On va remplacer la statue d'Aphrodite par celle de la Sainte Vierge. On va remplacer les statues de plâtre des dieux romains par des statues de plâtre de saints catholiques canonisés. On va déshabiller Jean, puis on va habiller Jacques. Blanc bonnet, bonnet blanc, la même différence. C'est toujours de l'idolâtrie. Au départ, le christianisme est perçu par les Romains comme étant une autre secte juive liée au judaïsme. Ils comprennent pas trop c'est quoi cette affaire-là. Ça vient d'un juif, ça vient des juifs, puis le gars c'est un juif, puis ils ont pas l'air trop comprendre, puis ils veulent pas trop s'investir. Mais toujours dans le but d'avoir une bonne perspective de l'espace puis du temps. C'était pas rare que des soldats romains reviennent d'endroits qui ont été conquis, puis qu'ils soient convertis ou à une autre divinité ou qu'ils ramènent avec eux autres, sans nécessairement abandonner les dieux romains, mais un nouveau dieu, une nouvelle divinité dans leur dévotion, dans leur prière, dans leur libation, dans leur truc de même. Donc, c'était pas rare que ça arrivait. C'est pourquoi il y a une possibilité, par exemple, que ce soit quelqu'un comme Corneille, pas nécessairement Corneille, si vous connaissez l'histoire dans Actes, lorsque Pierre est allé vers sa famille pour convertir ce soldat-là qui était
centurion romain. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un comme Corneille qui ait aidé à démarrer un groupe de chrétiens à Rome, ou pendant qu'il y avait peut-être d'autres groupes qui se formaient aussi, mais c'est une possibilité. Donc, je ne dis pas que Corneille, mais quelqu'un comme Corneille. Donc, groupe qui de toute évidence était à Rome, c'est un groupe qui était de toute évidence, lorsqu'on voit la lettre de Paul aux Romains, ou l'Épître, de toute évidence, c'est un groupe qui était formé de Juifs et de païens dans une métropole qui était multiculturelle. Donc, toutes sortes de convertis à Christ. Donc, le fait que certains légionnaires reviennent endoctrinés, c'était pas inhabituel. C'est pourquoi il y avait une certaine tolérance. Hein, on s'en prendra pas à notre monde, là, parmi c'est nos soldats quand même. Donc, c'était toléré, mais pas permis. C'est pourquoi il y avait une certaine tolérance. Vous pouvez tourner dans Actes, chapitre 18. Donc, les autres religions occidentales ou orientales étaient mal vues, mais tolérées. Ça va à date, tout le monde? Suivez? Ça va être éducatif, hein? Ça va être académique, encore une fois, aujourd'hui. Ça va être historique, académique. Ça va nous donner une bonne perspective de ce qui se passait dans le temps. Enfin, on va essayer. Dans Acte 18, au verset 1, on va lire les deux premiers versets. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe, où il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Bon, pourquoi que Aquilas et Priscille étaient là? Parce que Claude César avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome et il se lia avec eux. Une belle association entre Paul, Aquilas et Priscille, qui étaient tous des Juifs, les trois. Donc, avant même que le christianisme se rende à Rome, les tensions étaient déjà grandes avec les Juifs. Je pense que ça a duré comme 15 ou 18 ans, quelque chose de même, l'édit là, qui devait être ça, que les Juifs ne devaient plus sortir de Rome. Ça durait un bon bout. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient perçus comme des chialeux, comme des rebelles au régime, des contestataires politiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils les avaient fait sortir, parce qu'ils faisaient du trouble au niveau politique. Donc, une des choses qui différenciait les Juifs des Romains, c'était le monothéisme. Les Romains étaient polythéistes, dans Romains 16, si vous voulez tourner là. Donc, ça donnait l'impression que les Juifs se croyaient meilleurs que les autres. Dans leurs coutumes aussi, les Juifs donnaient l'impression hautaine d'être meilleurs que les autres. Donc, selon l'ignorance romaine, l'ignorance profane romaine, la chrétienté était simplement une autre secte associée au judaïsme. Donc, toujours, hein, on est toujours dans les 2 premiers siècles. Là. Donc, les historiens se demandent même si à la fin du 1er siècle, si les autorités romaines faisaient vraiment une différence entre les deux clans, entre les judaïsants et les chrétiens. Ils viennent des Juifs, le gars, le gourou, c'est un Juif. C'était une autre affaire du judaïsme. Il ne faut pas oublier non plus que les premiers chrétiens, ils se réunissaient dans les synagogues au début. Ils n'avaient pas nécessairement lâché les synagogues tout de suite. C'était pas fait des lieux de culte juste pour eux autres au départ. Donc, il faut se mettre en contexte dans le temps. Donc, Romains 16, 3, saluez Prisca et Aquilas, donc Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc, Paul qui écrit à Rome. N'oubliez pas, on vient de voir Paul qui s'est associé à eux autres parce qu'ils se sont fait sortir de Rome. Là, ça a l'air qu'ils sont à Rome, puis ils les saluent pendant qu'ils sont à Rome. Donc, il dit qu'ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont toutes les églises des païens. Donc, 5e verset, première partie du verset, dit « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison, Aquilas et Priscille. » Donc, il y a 2 manières minimum, 2 pratiques possibles. L'utilisation d'un lieu intermédiaire, comme bâtiment, comme pour se réunir, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On est tous ici réunis, puis on est sortis de chez nous, puis on est tous venus se réunir ensemble dans un lieu intermédiaire. Ou aussi ce qu'il appelait... ça représente quoi, ça? Ça représente une porte ouverte, une exposition publique, n'est-ce pas? N'oubliez pas, c'était toléré, mais interdit dans l'époque. Ou il y avait aussi une pratique qui est plus clandestine, dans un endroit qui est plus familial, appelé les domus ecclesia, ça veut dire ce qu'on appelle les églises maisons. Un peu comme on va faire la semaine prochaine, Dieu voulant, chez Bessie et Dominique. On va aller se cacher à la ferme. Donc, ce qui, dans un temps de persécution, était
pas mal plus toléré. Ils font le petit affaire chez eux, ils ne pas personne. On va être toléré. Interdit, mais toléré. Ce qu'on comprend ici du texte qu'on vient de lire, c'est que Aquilas et son épouse Priscille sont finalement retournés à Rome après le décret contre les Juifs, après que ça soit terminé. Les églises maisons étaient soit des ministères qui commençaient à s'établir dans une région ou des micro-ministères pour éviter justement les persécutions. Parfois aussi, ça pouvait être des classes dans des ministères maisons parce que c'était des classes dédiées à des enseignements plus pointus, plus pointilleux pour certains disciples sur l'ensemble des doctrines. Donc, c'était des classes. À Rome, mais principalement, c'était des réunions pour éviter la persécution ou un micro-ministère parce qu'on partait d'une nouvelle assemblée, un nouvel endroit. À Rome, à l'époque, toutes les pratiques de culte sans l'autorisation du Sénat étaient illicites. D'où l'interdit du christianisme, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'était toléré. On peut ainsi comprendre d'où vient l'idée de l'Église catholique romaine d'être ou de devenir la religion d'État, de se faire par décret la seule qui est licite. Historiquement, c'est ça qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans les mœurs romains de Rome, d'agir de cette façon-là. Donc, encore une fois, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, l'empereur, c'est devenu le pape, grosso modo. Donc, pour la chrétienté de l'époque, on y reviendra dans ces histoires-là. Pour la chrétienté de l'époque, toujours à Rome, ajouté au droit de pratique, ça prenait aussi un droit d'association. Donc, tu peux avoir le droit de pratiquer, mais tu as le droit de te réunir dans un lieu intermédiaire. Ce qui devenait pénible pour les chrétiens, qui, eux autres, voulaient être détachés des judaïsants, avaient besoin de leur propre lieu de rassemblement pour pratiquer leur culte. Les lieux de culte débordants, cette raison peut aussi en être une qui favorisait les églises maisons. Les églises maisons, vers là, on va le revoir éventuellement, mais plus proche entre le 3e et 4e siècle, là, c'était devenu plus populaire. Il était plus grand aussi. On en parlera plus tard. Mais je garde ça en réserve pour une autre fois. Donc, en même temps que Rome ne distinguait pas entre les chrétiens puis les judaïsants, ça arrangeait un peu les chrétiens. Parce que le judaïsme était mal vu, mais il était licite. Il était toléré. Parce qu'à Jérusalem, les sacrificateurs, pourquoi le judaïsme était licite? Parce qu'à Jérusalem, les sacrificateurs sacrifiaient pour Rome et pour l'empereur. Ça faisait partie du deal de l'entente de paix. Donc, c'est pour ça que le judaïsme était toléré. Fait que pour ça, je vous dis, ça arrangeait un peu les chrétiens que les Romains étaient mélangés parce qu'ils se faisaient un peu sacrer à paix, parce qu'ils pensaient que ça avait rapport avec le judaïsme. C'était juste comme un dérivé du judaïsme. Il y avait il y avait comme un peu la paix à cause de ça. C'est pour ça que c'était plus toléré. Les hostilités contre les chrétiens prennent de l'ampleur au début du 2e siècle. Un peu à la manière de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il était roi de quel... Hein? Babylone, exactement. Puis, donc, un peu à la manière du roi Nebuchadnezzar, si vous connaissez l'histoire, les Romains demandent à ses citoyens une allégeance à Rome. Ils avaient demandé une allégeance, hein? Ils voulaient que tout le monde s'agenouille devant une statue, etc. Donc, c'est le même principe qui se répète, là. Vous allez le voir. Donc, il y a un décret politique lié aux divinités romaines. Autrement dit, le contexte va être politique, mais le prétexte sera du paganisme. Suivez-moi. Afin de s'assurer de l'intégration et de l'allégeance culturelle, on exige aux individus logeant à Rome de sacrifier aux dieux romains et ou de faire des libations en honneur de l'empereur. Donc, c'est une manière de contrôler les précédents qui pourraient créer un multiculturalisme. On exige donc une forme ou une preuve de patriotisme. Est-ce que vous me suivez? Parfait. Puis on va mettre en liaison avec ça les dieux romains. Puis on va demander allégeance à travers ça. Donc, c'est politique, mais le prétexte c'est paganisme, mais le contexte est politique. Sur quoi les disciples du christianisme sont rapidement démasqués? Par leur obstination à ne pas se plier à ces règles immorales. Les autres, ils n'ont rien à savoir. Donc,
C'est quoi qu'ils veulent pas faire? C'est quoi les règles morales? C'est une preuve politique ou une preuve de patriotisme liée au paganisme. Ça, c'est pour les chrétiens, c'est immoral. Nous sommes ici, comme encore une fois, au début du 2e siècle, et les consuls, les proconsuls, les juges, etc., n'arrivent pas à comprendre c'est qui eux autres, pourquoi les chrétiens s'opposent autant au point où ils savent même pas quelles sanctions leur imposer. C'est qui eux autres qui commencent à nous faire de la misère? Comprenez? Donc, dans le contexte historique, dans leur esprit, c'est comme si, hey, on s'en fout que ton Dieu préféré, ce soit Jésus, là. Lâche tes superstitions puis ton obstination, fais un sacrifice au Dieu romain, puis retourne à ton Jésus, puis l'affaire va être ketchup. Arrête de t'entêter avec ça. Romains 13, détournez là. Donc, les Romains expliquent mal l'attitude des chrétiens. Encore une fois, c'est comme j'ai dit, c'est pas les chrétiens qui dérangent, c'est ce que les chrétiens imposent. Mais les chrétiens imposent des choses parce qu'ils sont morales. Donc, encore une fois, c'est la lumière qui met en évidence les ténèbres. Donc, les Romains expliquent mal l'attitude des chrétiens là-dessus. Ils lient ça à des superstitions entêtées. Donc, ils sont superstitieux. Pourquoi ils s'accrochent de même? On comprend pas. Donc, fais juste admettre, là, tu sais, dans le fond, ce que les Romains demandent, c'est fais juste admettre que nos dieux à Rome, là, tu sais, on t'empêche pas d'avoir ton Dieu, mais fais juste admettre que nos dieux sont les meilleurs, sont les plus grands, sont les plus forts, puis retourne à ton petit Jésus. Mais ça fonctionne pas comme ça pour les chrétiens. Bien que dans les faits, les chrétiens ne souhaitent faire aucune vague. Ils veulent pas le trouble, ils veulent pas faire, c'est pas des renégats, c'est pas des brigands, c'est pas des malfaiteurs, hein, c'est pas des contestateurs, ils veulent faire aucune vague. Bien que les chrétiens ne souhaitent faire aucune vague, l'acharnement par Rome et ceux de Rome va éventuellement se transformer en une fois de plus en persécution. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. C'est juste ça. Donc, il va y avoir des délations contre les chrétiens. Rome craint que leur entêtement ne crée un précédent qui va donner un exemple aux autres puis qui amène un trouble dans la grande cité. Il va y en avoir pareil du trouble dans la grande cité, vous allez voir. Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Paul dit ça à ceux de Rome. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Hey, là tu te mets en contexte avec les persécutions qui se passent à Rome parce qu'ils refusent de faire des choses que Rome impose. Puis tu viens de lire ce que Paul dit là. Il me semble qu'on est départagés, là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce que Paul vient de dire? Ou on fait ce que Rome dit? Qu'est-ce qu'on fait? Paul explique ces choses à ceux de Rome. Ce principe-là qu'on vient de lire sur les 3 premiers versets là, du chapitre, il est bon, il est véritable. En tant que l'autorité locale, en tant que les autorités locales, gouvernementales ou autres, œuvrent dans un sens qui est moral. C'est bon en autant qu'ils œuvrent dans un sens moral. Si ils œuvrent dans un sens immoral, tu n'as pas à te soumettre à aucune immoralité. Donc, nous n'avons pas à nous soumettre à l'immoralité imposée par des régimes de dictature. Ce principe, en dépit des instructions de Paul, ceux de Rome l'avaient bien compris. Oui, on va se soumettre tant que c'est moral. Suivez? Donc, c'est une question d'avoir du discernement en tant que quelqu'un de mature en Jésus-Christ entre ce qui est bien et ce qui est mal. Là, ce qu'il demandait de faire, c'est de sacrifier à d'autres dieux, de faire des libations à d'autres dieux, que Dieu ou Jésus-Christ, il n'en était pas question. Donc, les chrétiens n'étaient pas des rebelles contre Rome et son autorité, mais c'était plutôt les exigences de Rome qui dépassaient la décence. Dans tous les cas, la reprise des persécutions n'est pas sans rappeler, justement, celle de l'époque de Néron César, d'où le titre de notre message de ce matin, un pyromane nommé Néron. Un peu d'histoire. Vous prêts? Good. Dans la nuit du 18 juillet 64, pas 1964, là.
64, dans la 64e année de grâce, OK? Donc, 6 ans avant la destruction du temple à Jérusalem, qui a été détruit en... Exactement. Une incendie majeur éclata dans les quartiers de la Grande Rome. Cet incendie sévit pendant 6 jours et 7 nuits, en se propageant pratiquement dans toute la ville. 3 des 14 quartiers qui constituaient la ville furent complètement détruits. Et puis, il y en a eu 7 autres qui ont eu des dommages qui étaient plus limités, mais qui étaient vraiment flagrants, gros. Seuls 4 quartiers sont restés intacts. Les morts se comptent par milliers et on dénombrera environ à 200 000 les sans-abri. Imagine le Longueuil qui brûle. Tu as 200 000 sans-abri. T'es mais où, ce monde-là? À l'époque, c'est ça qui s'est passé. De nombreux édifices publics et des monuments furent détruits, ainsi que 4000, donc les termes latins, là, insulae et 132 domus. C'est quoi ça? C'est l'équivalent de maisons de ville, de maisons collées, ou de multiplex, qui ont été détruits. À l'époque de l'incendie, Rome était une des plus grandes villes de l'Antiquité. On estime qu'elle abritait plus entre 800 000 et 1 million d'habitants. Il faut comprendre que des feux dans des villes, même à Rome, c'était pas une chose qui était nécessairement rare, c'était une chose qui pouvait arriver puis qui arrivait. Il y avait même un groupe d'hommes, tels des pompiers, qui étaient responsables d'intervenir en cas d'incendie, avec des fonctionnaires. Les gens utilisaient des flammes, tu sais, encore une fois, on se met en contexte historique, hein, les gens utilisaient des flammes pour se chauffer, ils utilisaient des flammes pour cuisiner, ils utilisaient des flammes pour s'éclairer, etc. Puis il y avait des parties de maison, tels les balcons, qui étaient faits en bois, souvent. Donc, comme je le disais plus tôt, il y avait des maisons de style maison de ville qui étaient toutes collées les unes sur les autres. Il y avait aussi, donc c'est une métropole, hein, c'était serré, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi des parties de bidonville qui étaient faites avec des matériaux un peu plus douteux. Donc, ces conditions-là réunies, aidées de grands vents, une étincelle à mauvaise place, ça pouvait rapidement dégénérer. Et un feu qui se propage d'un bâtiment à l'autre, un peu comme un effet domino, ça se propage. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé. Mais c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé à Rome en 64? Est-ce que c'est une étincelle à mauvaise place, avec un grand vent, qui a vraiment fait qu'il y a un incendie majeur à Rome? Est-ce que c'était simplement un accident? Les historiens sont divisés. Moi, j'ai mon parti, mais les historiens sont divisés sur l'histoire, sur le sujet du feu majeur de Rome en 64. Certains associent la faute à Néron César et d'autres, qui ont peut-être un parti pris politique, ben, le défendent. Quoi qu'il en soit, la population de l'époque, la population romaine de l'époque, elle l'accusait. Elle disait que c'était lui le responsable. C'est comme de nos jours, hein, lors d'un événement majeur, catastrophique, la mauvaise gestion du gouvernement, souvent, va être pointée du doigt. Dans le cas de Néron, les rumeurs étaient qu'il était le responsable des incendies. Il y a plusieurs foyers d'incendie, non pas une étincelle à un endroit, mais que plusieurs foyers d'incendie avaient été allumés en même temps à des endroits différents. Il y avait des complices dans son crime. Puis il était à l'extérieur de la ville quand c'est arrivé. Fait que pour pas justement que ça passe sur son dos, il y avait un alibi, j'étais pas là. C'est pas moi qui a. Hein? Anyway. Mais il y a des bonnes raisons qui laissent les gens croire que c'était lui. On continue. Donc, la conspiration était qu'il était tellement vaniteux, ce Néron César, qu'il avait fait incendier la ville volontairement afin de prendre la gloire lors de la reconstruction de Rome et ainsi changer le nom de Rome pour Néropolis. Il y avait déjà tous des plans de fête. Il était avec les plans live, là. Tu sais, l'incendie a pogné, il a aidé un peu le monde, il a relogé du monde, il a donné du linge, des abris, des couvertures, des choses dans le même, puis 2 jours après, il y avait déjà les plans de reconstruction de la ville. Bizarre. C'est pas mal prête, mon Néron. Ouais. Ouais, puis il était connu de toute façon que ce type-là, Néron César, détestait l'architecture de Rome. Que selon lui, c'était vieillissant, c'était défraîchi. Donc, le mélange de bâtiments antiques, de maisons de fortune, de logis collés les uns aux autres, mur à mur, l'étroitesse des rues, ça le répugnait. Donc, il souhaitait reconstruire Rome, c'était connu. Donc, quelle belle façon de pouvoir reconstruire. Bon, ça a brûlé.
Pas le choix, là, tu sais. Quel bizarre de hasard. Donc, c'était en lui-même bâti une réputation, ce Néron de narcissique vaniteux, qui aurait voulu être adulé comme étant un dieu, puis c'est pas unique à Néron concernant les Augustes ou les Césars. Là. Il y en a plusieurs qui voulaient être adulés comme étant des dieux dans ce genre de job-là, si on va dire. Position. Lorsque les gens avaient perdu leurs proches, lorsque les gens avaient perdu leurs parents, lorsque les gens avaient perdu leurs enfants, lorsqu'ils étaient dans la rue, ils avaient perdu leur logis, ils étaient sans bien, etc. Lorsque les gens étaient en détresse, il n'en fallait pas plus que, de la façon qui était connue, il n'en fallait pas plus pour ces gens-là, pour la population, pour le pointer du doigt, puis pour que la grogne populaire s'en prenne contre l'empereur Néron. Donc, les chrétiens de l'époque n'étaient pas pour la plupart des Romains n'étaient que pour la plupart des Romains une secte émergente, mal vue à cette époque-là. Là. Donc, c'était issu du judaïsme et ou des Juifs qui allaient devenir les boucs émissaires de l'incendie. Encore une fois, les chrétiens de l'époque, qui semblaient être une secte marginale, mal vue, allaient devenir les boucs émissaires de cet incendie. Une des raisons est similaire à celle de nos jours. Pourquoi les chrétiens de l'époque ont été les boucs émissaires de cet incendie? Parce que dans le temps, il y avait des caves parmi les chrétiens. Il y avait des sans-dessins. Le mot stupide est bon. Stupide. Il y avait des stupides parmi les chrétiens. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a encore des stupides parmi les chrétiens. Qu'est-ce qu'on fasse? Des gens qui ont défié, peut-être par ignorance ou par manque de sagesse, les avertissements du Seigneur Jésus qui disait d'être prudent comme des serpents et d'être doux comme des colombes. Il aurait dû se fermer la trappe. C'est pas ça qu'ils ont fait. Il faut comprendre que l'ampleur du feu, à la vue de tous, imagine, là. Nous autres, ton petit patelin, il brûle au grand complet. Là. C'était apocalyptique. Tu suivez? Ça fait du sens? Donc, il paraît que certains, parmi les chrétiens de l'époque, auraient associé le désastre à la fin du monde et au retour imminent de Christ, de Jésus-Christ. Donc, ils voyaient le phénomène comme étant lié au jugement dernier. Aussi, ils voyaient comme d'un bon augure le fait que plusieurs tentes d'idoles avaient passé au feu dans le brasier. Aux yeux de la population, ceux-ci semblaient donc se réjouir des événements. Comprenez? Fait que, on l'a-tu notre target, là? Qu'est-ce que le Proverbe 24, 17 nous dit? Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. C'est triste. C'est un élément triste. Et les autres, ils étaient quasiment sur le party. Jésus s'en vient, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. On est rendu, il y a des temples d'idoles qui ont été détruits, c'est le jugement de Dieu. Donc, il s'agissait possiblement d'une simple petite partie de chrétiens mal avisés, mais l'ensemble des chrétiens allaient payer pour le manque de discernement de ceux-ci. En deux négatifs font pas un positif, on n'oublie pas ça. Il faut savoir aussi que dans les 3 derniers siècles, avant cet incendie, il y avait déjà eu à Rome des incendies du genre, mais non pas de la même envergure. Ça, c'était la plus grosse. Chacune des fois qu'il y avait eu un incendie à Rome, à chacune des fois, il y avait eu un petit groupe marginal, à l'air rebelle, qui avait servi de bouc émissaire, et puis qui avait fait les frais des incendies comme si c'était eux autres qui étaient les coupables. C'était déjà un pattern romain. Là, on avait un petit groupe, ben, c'était les chrétiens. Donc, c'était déjà arrivé à un groupe de villageois en 211 avant Jésus-Christ. C'était arrivé aussi à des esclaves affranchis en 31 avant Jésus-Christ. Donc, le peuple, étant convaincu de l'origine de l'incendie qui était criminel, blâmait le narcissique Néron. Qu'est-ce que vous pensez que Néron va faire? Ben oui, il va mettre ça sur le dos des chrétiens. C'est exactement ça. Si vous connaissez l'histoire, vous connaissez la réponse. Merci beaucoup. Il va essayer de faire diversion en mettant la culpabilité sur le dos des chrétiens. Il va profiter de l'occasion pour blâmer ceux qui semblent se réjouir de la situation en disant, ben ça, c'est la preuve de leur culpabilité. Ils ont du fun, ils sont contents, eux autres, du sinistre. C'est les seuls contents de la gang.
La sentence va être feu pour feu, le feu par le feu. Il va émettre un décret demandant d'arrêter les chrétiens de Rome, donc ceux qui sont aux alentours de Rome, et des environs, afin qu'ils soient mis aux arrêts. Ça, c'est au même moment qu'il y avait des troupes déjà à Jérusalem, parce qu'on était en 64. Ainsi débute une grande persécution des chrétiens. Déjà que cette secte était pour les Romains illégale et bizarre. D'abord, les chrétiens étaient arrêtés par aveu, ils avouaient qu'ils étaient chrétiens. Puis, la suite, il y avait de la délation. Après ça, on arrêtait ceux qui se faisaient stouler. La condamnation est donc sous le prétexte d'homicide. Pas pour avoir mis le feu, mais parce qu'il y a du monde qui sont morts à cause du feu. Donc, c'est une sentence à mort parce que vous avez tué du monde. Les condamnations durent être exécutées selon le statut social. Ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine furent exposés aux bêtes féroces ou liés sur des croix en bois ou revêtus de tuniques recouvertes d'une épaisse couche de pois à laquelle on mit le feu, supplice connu sous le nom du tunica molesta. Donc, attachés sur des poteaux, enduits d'un produit inflammable, torche humaine. Ces supplices eurent lieu dans les jardins de Néron et au cirque construit par Caligula. Peu importe ce que Néron faisait aux chrétiens, la grogne populaire ne cessa guère contre lui. Il avait beau faire toutes les tortures qu'il voulait aux chrétiens, le monde continuait quand même à pointer du doigt Néron César. Donc, éventuellement, il y a eu un coup d'État, il a perdu de la popularité, Néron. Il y a eu un coup d'État, un malade mental en passant ce gars-là, quand vous connaissez l'histoire, c'est un fou. Insolide. Il y a eu un coup d'État impliquant plusieurs gouverneurs influents qui a eu lieu en 68, 4 ans plus tard. Donc, acculé, Néron est dépossédé de son pouvoir et se suicide, parce que c'est la proposition qu'on lui a faite, soit le glaive ou le donc, se suicide assisté de son scribe, donc un assisté, qui lui enfonce une épée dans la gorge. Donc, voici ce que l'historien romain, donc il s'est fait planter une épée dans la gorge. Voici ce que l'historien romain, puis écoute, il était pas vantard. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Ce monde va être obligé de se passer d'un artiste. Il se pensait, écoute, c'était un malade mental. Ce gars-là pensait qu'il était une rockstar. Faut dire qu'il était empereur jeune, mais très jeune, il est devenu empereur. Puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas mis le bon gars à bonne place. Parce que quand il était jeune, c'était facile parce que t'avais des sbires qui contrôlaient, tu sais, qui faisaient faire ce qu'ils voulaient. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se débarrasse des sbires, puis là, il commence à contrôler lui-même, puis c'était un malade, c'est un fou. Puis, il faisait des soirées où il invitait des gens il forçait des gens à venir l'écouter chanter. Puis, il laissait même pas aller aux toilettes. C'était un malade, c'était un fou. Quelque chose. Il a fait tuer beaucoup de personnes dans sa famille. Quelqu'un spécial. Anyway. Un malade. Ben, quasiment aussi pire que Kim Jong-un. Des malades, eux autres, la famille des Kim aussi en Corée du Nord. Là. On s'en fout. Hein? Ouais, c'était Staline, c'est ça. Ah, c'est ça, du monde. Non, exactement. Exactement. Donc, on continue où est-ce qu'on est rendu. On va parler maintenant, voici ce que l'historien romain, né dans le 1er siècle, son nom c'est Tacite, a écrit concernant Néron. L'incendie et la vengeance imposée sur les chrétiens. Donc, on va terminer avec cette lecture de l'historien Tacite. Il dit « Aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait faire taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. » Peu importe ce qu'il faisait, tout le monde le pointait quand même du doigt. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Pontius Pilatus. Donc, notez ici que c'est mentionné comme un fait historique que Christ a vraiment été sous Pilate. Il y en a des fois qui vont dire « Pilate, il n'était pas vraiment à Rome. » Historien du 1er siècle. Il en parle. Pilate n'était pas vraiment en Judée. Pas vraiment en Judée, j'ai dit à Rome, mais comme quoi que Pilate, c'était pas vrai. Mais
C'est dit là. Donc, alors, il continue en disant, réprimer un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Connu sous étant le multiculturalisme de l'époque. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et sur leur révélation une infinité d'autres qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. Donc là, c'était pas nécessairement pour l'incendie, c'est pour, comme je dis, c'était à propos du fait qu'il y avait du monde qui s'est mort dans l'incendie. Puis les chrétiens étaient réputés comme étant des gens qui détestaient le genre humain. Et nous y reviendrons. Pourquoi qu'ils disaient ça, les Romains? On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peau de bête périssaient dévorés par les chiens. D'autres mouraient sur des croix. Ou bien ils étaient enduits de matière inflammable et quand le jour cessait de luire, on les brûlait à la place de flambeaux. Néron aurait même dit, il n'y a pas mieux qu'un chrétien pour éclairer le jardin. Il flambe plus longtemps. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque, où tantôt, il se mêlait au peuple en habit de cocher et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables, donc Tacite croyait que les chrétiens étaient coupables, et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul, c'est-à-dire Néron, que ces gens étaient immolés. Quelque chose, hein? Ça, c'est les chrétiens qui ont vécu ça. Qu'est-ce qu'on est, nous autres? Il n'est pas dit qu'on ne vivra pas des supplices, des persécutions. Conclusion de notre message de ce matin. Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, attendez-vous d'avoir de la pression. Hein? Attendez-vous d'avoir de la pression simplement pourquoi? Simplement par le fait que vous voulez vivre selon un bon sens moral, que vous voulez juste accomplir ce que Christ demande d'accomplir, sans faire de vagues, sans faire de quoi que ce soit. Juste le fait que tu dises de Christ, que tu vas aller à l'église le dimanche. Tu deviens marginal, on va te mettre de la pression, on va te traiter différemment. Juste à cause de ça. Donc, attendez-vous à ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Donc, vous aurez des persécutions dans le monde, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde, nous dit Jésus-Christ. Et ailleurs, ça nous dit, Paul dit que c'est aux persécutions que nous sommes destinés et quiconque voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste.
Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.